train de nous dire, parce que ça, je voudrais que les Congolais comprennent, que les groupes de G13, ce groupe a proposé à l'État congolais de prendre 10 politiciens et 5 membres de la société civile. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ils reviennent pour nous dire que dépolitiser, alors, un peu contre leur propre proposition. Moi, qu'est-ce que je veux dire, le pauvre André Mbata? Voilà ce qui a été proposé. C'est 10 de la classe politique et 5 de la société civile. Pourquoi je dois aller dans... En lingala, on va dire que Bandeko, ou Bagolo Balelo, que Bani va politiser semi. Document yango, non? Document yango, on a proposé déjà avant. Baloba écoute ma campagne de politisation, t'es. Question n'a pas 10 il y a politique. Bas 5 il y a société civile. Mais les lots, n'engeni ni bango balobi sous que balingi va politiser yango pour bango va passer 10 personnes. Il ne faut pas qu'on cause sa population. C'est ce peuple que nous avons, nous travaillons avec, nous travaillons dans le peuple. Nous, en tant que députés, on ne peut pas accepter qu'on trompe le peuple. Mais quand on demande qu'on rejette votre travail, c'est pour proposer quoi après? D'abord, qui va rejeter? Je vous dis que c'est ce dont vous parlez, certains. Ils n'ont même pas soumis un seul amendement. Les amendements, c'est dans les réseaux sociaux ou aller dans les médias communiquer à l'intention de la communauté internationale. C'est ça. Quand on vous demande, faites une proposition. La commission a vu les amendements de qui? L'honorable, c'est Sangaoui. La Mouka ne vous a jamais soumis, leur plan de proposition de sortie de crise? Surtout en matière électorale? Non, écoutez. Mouzito et la d'abord, sur ça, ils ont même proposé, je crois, 15 points. Alors, d'abord, la Mouka, c'est un fait juridique. La Mouka, ce n'est pas un parti politique. Vous parlez au procès de droit constitutionnel. Oui, bien sûr. Oui, la Mouka, c'est quoi? Il ne s'exprime que pas, il y a des députés là-bas. Et puis, la Mouka, vous dites de quoi? Quand vous dites la Mouka, vous parlez de quelle la Mouka? Ensemble là-bas? Quand je vous dis que les 336 députés qui votent à l'Assemblée nationale, ils sont de l'Union sacrée de la nation, ils sont du FCC, ils sont des ensembles, ils sont de MLC. Vous allez dire que le MLC ne fait plus partie de la Mouka? L'ensemble ne fait pas partie de la Mouka? Mais les députés, et tous sont là-dedans. Les députés de SID ne vous ont pas vu, n'ont pas proposé, n'ont soumis aucun amendement, comme vous l'avez dit. Non, mais quel amendement? Je dis, j'ai tous les amendements. Nous avons tous les amendements au niveau de la BRG. Et nous parlons des documents. Donc, il ne faut pas passer dans les médias. Les médias, il faut faire très attention. Il ne faut pas tromper notre peuple. Les documents sont là, comme celui de la dépolitisation. J'ai déjà dit qu'elle ne peut pas être politique. Et ça confirme. Ça confirme leur propre. Alors là, une autre idée. Je veux dire, un autre bloc. Je veux le dire en lingala. Oui. Donc, réformette, on a jeté, on a sacrifié la réforme et tout ça. On parle de quoi? Peuple n'a pas bino boza bato mayele botangi boza professeur à l'université botangi saka mobé botangi saka l'état l'état fonctionne boyebi pe autant saka pe na mokili ya libanda bon bino olebo sala de façon que wana ngi bato balobi olebo sala de façon que bozongisa maponomi na l'état bino boko bundaka botika maponomi na seni après boko se plaindre après pour nani to dit dans l'état fort état yemoko a organisé ba élection comme ça donc tout ba prétexte sur bango wana nde baza ko se plaindre biso ezali na constitution nga nazali constitutionnaliste nazo défendre to pesa ke ango na seni mais seni wana to lobaki société civile te omona na mboka nini société civile asala ka élection mboka nini ya mokilio bande ko bayi kwa quand même non tokende na Amérique et démocratie banda tokende na Europe tokende ata na Italie esika papa azalaka bozu boyoka église catholique esalaka maponami na Italie bokende na Asie bokende mboka nene bosu bomona non ce n'est pas possible toloba boye biso tolobaki seni puisque totikaki yango na tosalaki yango composante wana c'est pourquoi bato nyonso bazali tolengaki yango ya politique c'est pourquoi toza ko soutenir seni toloba lisusu boye tango tozoloba makambo ya seni ezali kaka seni nde institution d'appui à la démocratie c'est ça que pe ezali na makambo ya bajournaliste puisque bokende na élection démocratique te ndenge nini soki liberté ya information ezali te soki liberté ya presse ezali te bozali na seni mais liberté de presse ezali te bokosala élection démocratique mais bango bazobanga nde na donc nakende nano bango moko bandimaki yango bango moko balobaki bazala 10 et puis naloba lisusu boye sur le plan intellectuel wana nde prof na azoloba ndenge nini institution ezali na démocratie te ekokamba yango moko démocratie
toza ko société civile bazo sala mosala makasi boyebi bamboka mosusu bazalaka financé par l'État. Les ONG internationales na Europe wana bazwaka fonds ya l'État oyebi yango. Mais ata ba position bazo sala l'élection. Est-ce que l'élection ezalaka na ba société civile? Yo tunanga nana. Est-ce que la société civile aussi boyoka élection démocratique tout ça organisation songole boye na société civile bazo sala élection ya président ya ONG na bango aussi yokango vote bosela kango bosi boyoka na église moko boye église moko azo sala nani élection pona ko po ba pona nganga nzambe mais comment donc il faut que Canada tous la humble. Comment une institution na kati yango ezaka démocratique te batika yango moko et ça la démocratie. Bon, tout est wana mais wana parenthèse bazo sala mosala mingi munene mais bazali na objectif na yango. Na loba boye. Bango bazali bo to bengi na français groupe de pression. Mission d'une société civile. C'est être un groupe de pression, ce n'est pas faire la politique. Ce n'est pas organiser les élections. La mission de l'église de Dieu, c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas faire des programmes, chaque année, tu fais la campagne pendant toute l'année pour l'élection. Non! Prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ça la mission de l'église. Mais encadrer aussi. Hein, et encadrer, oui. Mais ça vient après. La première mission, c'est ça. Voilà. Ce que vous allez, si vous êtes une ONG, vous êtes un groupe de pression. Vous jouez un rôle très important. Pas pression, nazali na respect mingi na ba confession religieuse na ba ONG total respect mais nazolo baboye makambo ya politique ezali nde politique mission na bango ya liboso ezaka politique te et puis bato bazo landa biso boza na mboka ne boza na Nigeria boza na Afrique du Sud boza na Grande-Bretagne boza na France boza na Belgique bomona wapi élection mobemba batekela nani ONG basala élection na mboka nini saka ndenge wana yango na tolobaki na CENI société civile ezala ba politicien pe bazala yango wana tosali ndenge nini le président de la CENI c'est lui qui a la signature la dernière signature azali nde moto ya société civile et puis la confession religieuse na lo babilisu boy ata na niveau ya commission il débat ezaki makasi bato balobi mais 2006 2011 2013, élection est débaki. Nani azalaki ko kamba CENI. Confession religieuse. Société civile, confession religieuse. Mais alors, bah monsieur Badelo, mais tout le monde la confession religieuse. Parce que tous ces échecs, biso tolobi non. Tant que l'on la confession religieuse, bazo sala mosala monen, ata mbeba ezalaki, pour ce totiki angoka kana société civile. Mais ce que professeur Moutou nous a dit, là nous avons débat na bino. Tout ça lié élection en 2006, 2011. 2018. CENI dirigé par société civile Bazoloba. Spécialement confession religieuse catholique mais protestante. Pas pasteur, non pas pasteur. Pas pasteur. Bonjour, ça peut solution malongate. Pourquoi on continue dans la même logique? C'est ça la question que le peuple doit se poser. Alors, ce n'est pas à nous de nous poser. Biso toyebi peut-être la classe c'est pour la ligne beaucoup imaginer beaucoup dissoudre CENI, beaucoup forcer l'État. Biso à ce niveau peuple na biso a tseka yango na constitution. Tozali na constitution, toyebi comme baloyo, tout le monde est faillible, non? Batos ba sarka mabunga, na pas peuple sarka mabunga, na ba bishop, na ba bishop. Mais nous espérons que cette fois-ci c'est-à-dire ça résultait des mauvais choix de confession religieuse. Mais ce sera la même chose. De mauvais c'est la société civile. Les désordres qu'il y a eu, il n'y a eu pas de désordre au niveau politique. Et là, au niveau de la religion, on va pas voter pour président Suni. Nazo kota wanate, yango wana tango toujours le makambo ya CENI, bato babo sanate, biso tosali tout, classe politique, tout tika na société civile, même si élection non so tosali na CENI, ezali kaka na société civile aujourd'hui. Et puis la confession religieuse. Et les acquis politiques étaient? Professeur, moi je me pose la question. Bon, wana ozo kota, wana okotuna bango, bazo kene na média, biso tozali correspond na constitution. Est-ce qu'il y a possibilité, en tant que professeur de droit constitutionnel, est-ce que ceux qui va réviser article wana ya constitution, pour na kolongola, ko dissoudre CENI, na c'est ça quoi. Est-ce qu'il faut déroger, pardon, il faut toucher l'article intangible? Non, toucher mais le peuple à l'obaki est toringina no token nzela wana bato moni ba politicien ba ngube ba sali mabunga
la société civile aussi, c'est une classe, la démocratie s'est construite, qui s'améliore. On espère que cette fois-ci, la société civile va envoyer des gens compétents au moins de Rosal Malonda. Même la société civile, c'est corruption au côté qui. Mais c'est déjà, c'est là. Le tribalisme est là-dedans. Hein? Quand on dit que bon voter, la présidence. Donc, moi, au niveau de ma commission comme constitutionnaliste, j'ai voulu qu'on accélère ça. Le président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale, tous, Union sacrée pour la nation, Tolingi Tokende, élection dans les délais constitutionnels. Bon, ça, l'élection en 2023. Nous sommes prêts. Bon, ça. Nous sommes prêts. Wana makamusuzu, biso tozali prêts. Parce que tozali sur que toko gagner. Bande ko bazo contester wana. Bazo attend ya ko implanter parti na bango. Il ne faut pas avoir de parti mallette qui n'a que 2 députés à l'Assemblée nationale. Qui n'a que 3 députés à l'Assemblée nationale. Au lieu de perdre le temps pour rien, circuler dans le pays, installer parti na yo bisika nyonso élection ezoya. Na ba réforme Bosali wana. Et donc Bosali très important professeur. Na ba réforme Bosali. Est-ce que Bokanisi Likambu oyo 1 comment député moko candidat moko à la députée provinciale député national à côté candidature la députée nationale provinciale sénateur est-ce que Bokanisi yango est-ce que Bokanisi Likambu ya comment député zo kende la candidature na ye suppléant ba éviter suppléant leki na ye mosi na ye mama na ye wana ezale mutuna malamu me tokotala yango na loi babengi électorale bokotala oyo ezale oyo toza discussion oyo balingi bakosa peuple na biso na bato libanda ezali ya seni nde sika tozali nanu. Okay. Donc, motuna otuni to considère autant la loi électorale. Donc, au moins, écoute ma ça ne sert à rien. Martin Fayulu bozo ça l'arrêta pour que bo justifier glissement. Non, nous sommes prêts. Félix Tshisekedi, Union sacrée pour la nation, tozali prêt to kendata lelo. Bango bata ko perdre de temps. Installer au lieu d'avoir 2 députés seulement sur 500 députés. Circuler zoa bato oya kozwa même ça le col ensemble au lieu d'avoir un parti politique qui n'existe que dans 2 provinces on front contre le glissement nous on veut aller aux élections à ta lobby nous sommes prêts à aller parce que nous allons y gagner mais donc il n'y a pas question de glissement. Le président de la République est catégorique, l'Union sacrée pour la nation est catégorique, l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a pas eu de voix contre est catégorique. Nous allons aux élections et nous voulons des élections libres et transparentes. Nous voulions terminer cette histoire à la CENI. Tout n'a pas confession religieuse, pas pour Nabato Nabango. N'a pas société civile. Tout le monde a confession religieuse, il y a au moins 500 candidats. Bien sûr, il y a beaucoup de candidats. Tribalisme est constaté, corruption est arrêtée, faute de loi, beaucoup à examiner, beaucoup de compétents na CENI. Est-ce que vous avez que est-ce que vous avez que na dit politiciens wana quels sont les moyens que vous utilisez pour limiter la pression à partir politique na bango o pesinga nane tango examine na loi o itolobibo soki bashi balobi to batindi na CENI okati lié nyonso na parti politique na yo to combien ngo tolingi to mona te dans le passé on a vu un vice-président de la CENI azaka kana parti na ye bazo zo kutumbongo ya CENI ba financer parti pour politique mosusu makambo na ko sala ma lisusu te to lobby dès que batindi yo tu n'as plus d'instructions à recevoir kokota sur na réunion te à participer dans la réunion ata eloko moko te bako ko contraindre yo démissionner te soki mbeba wana ezali l'Assemblée nationale a conseil na conseil d'état balongola na CENI ce qui n'existait pas dans le passé. Et non, ça ne venait pas nous dire ce sont des réformettes on a sacrifié. Tout le monde à l'époque à Basengezi, à photo de Kingakati. Ça ne sera pas quelque chose. On ne sera bien au lati. Yo membre assigné na tricot ya nane ya autorité morale. Tu es parti. Tu es parti. Donc il y a des sanctions qui n'existaient pas. C'est terminé. Parti politique. Terminé. Est-ce que yo continue est-ce que votre qualité que so continue membre assigné ne connaît pas la candidat, moi c'est non cause la candidat, ligne directe na yo, ba cause la candidat. Tu es indépendant. Non. Wana ezalité. OK. Wana ezalité. Ceux qui bango ba député Etali bango oui. Tu n'as plus de lien quelconque avec un parti politique. Ceux qui au salaire ngo, ceux qui ba monio, on va demander ta déchéance au Longo na CENI. Donc ça on ne va pas dire non, on a fait la réforme na makambo mususu. Makambo mususu ezane. Appel d'offres. Ezalité non. To longo to so ma machine à voter, mon commis marché agré non.
c'est terminé, Biloko Boyokadouane. Donc, on a pu C'est structuré, c'est appel d'offres ESAL. Bâtiment se bailleba. Sur base de quels critères vous avez un parti politique? Et dans le parti politique, chaque parti doit considérer moto yazali na expertise. Moto yazali na intégrité. Critères ezali à on loi. Il faut qu'on ait nani. Je crois que c'est dit dans ce sont les personnes, article 12, des personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences. Compétences. En quelle matière? C'est comme subjectif. Hein? Dans ma cambo électorale. Okay. Intégrité morale. Ce que vous allez corrompu. Hein? Si dans la gestion des petites choses, au Kokakanayote, on judiciaire. On doit voir ça. Okay. Intégrité morale. Est-ce que oui, Baka aussi, on gérait bien? Mais tu avais détourné de bien dans le passé. Hein? Aux ONG, tu avais détourné. Tu avais des problèmes. Tu n'as pas d'intégrité morale. Honnêteté intellectuelle. Beaucoup de malhonnêtes de Bazami. Il doit être déjà, donc, qui ont une honnêteté intellectuelle et des gens qui ont une impartialité quand ils jugent. Chaque composante, dans la société civile, bakota la bakité rwana, tant qu'on va dire qu'on désigne ba membre et beaucoup côté les blagues, ceux qui étaient qui va frauder les locaux, ceux qui ont bâti une expérience, parce que au moins pour l'expérience, beaucoup mais pour honnêteté intellectuelle, beaucoup mais tout ça on espère, parce que c'est l'Assemblée nationale qui va entériner. Beaucoup de bangon na séné, non? Beaucoup de bangon na séné, je crois même tant qu'on est et comme on a pas raison, et qu'on est média que tel va proposer. Donc, est-ce qu'on peut dire et tout le monde peut savoir que tel Azali m'auto-intègre. Donc, le processus est beaucoup plus ouvert. Tout ces missions, Lélo, dans mon Moko. Indépendance. Est-ce que tu as indépendance. Azali indépendant. Donc, ce que nous avons fait, c'est assurer l'indépendance de la CENI vis-à-vis. Il y a Batonions, n'a pas de politique. Mais, pour faire le bandit sur boy, indépendance autour Ezalaka absolue. Elle est relative. Elle est toujours relative. Parce que par exemple, les juges, les magistrats sont, les juges, le pouvoir judiciaire est indépendant. N'est-ce pas? Mais n'a nos magaba magistrats. Société civile n'a nos magabango. Ce sont les confessions religieuses que nomment les magistrats. Mais c'est une indépendance fonctionnelle. Ils sont nommés par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ils sont indépendants. L'indépendance n'a jamais été totale. Parce que c'est le système de contrepoids. Checks and balances. On se contrôle mutuellement. Cher professeur, parlons maintenant d'une question d'actualité. Oui. Et la grande question d'actualité, c'est la loi électorale. Oui. Ici, j'ai l'honneur de recevoir un ancien vice-président de la CENI. Oui. Quelqu'un qui a été dans le secret de la CENI, mieux que tous ces théoriciens qui parlent de la CENI sans l'avoir côtoyé de près. Alors, mais vous avez été vice-président. Je commence par la première CENI. Oui. Elle est conduite par le président issu de la société civile. Oui. Le vice-président politique, des membres des partis politiques. Les résultats, vous le savez. Deuxième, c'est vous. Vous êtes membre du MLC. Votre président. Je suis vice-président. Vice-président, pardon. J'ai un pasteur. Oui. Vous avez un pasteur. vous êtes professeur. Oui. Vous êtes acteur d'un parti politique. Oui. Vice-président. Oui. Votre président, pasteur de surcroît, et quelqu'un qui vient de la société civile. Oui. La troisième législature, la même chose. Un pasteur, ou non, ça doit être quelqu'un de la société civile, qui fait confession religieuse, des partis politiques, mais le résultat est le même. Professeur, pourquoi nous ne changeons pas carrément de modèle en disant, remettons au ministère de l'Intérieur la possibilité d'organiser les élections? On peut, comme vous dites, on peut remettre au ministère de l'Intérieur, si on doit le faire par conviction, non par dépit. Oui. Mais la question, je vous l'ai dit, lorsque on désigne tel acteur, il doit avoir ses devoirs d'ingratitude. C'est-à-dire que pour le choisir, il faut d'abord être convaincu que Monsieur Njoli que nous désignons, c'est une personnalité indépendante. Même si nous, les MLC, nous allons lui faire pression, il ne cédera pas. Mais si vous désignez des hommes de paille pour aller faire un travail de manipulation et de déstabilisation des élections, voilà pourquoi on y arrive. Donc, vous avez cité une série de personnes. Mais ces personnes-là qui ont été désignées comme présidents, nous, vous et moi, nous savions que c'était des agents d'exécution d'un certain nombre des acteurs. Y compris vous. Moi, je suis venu premier vice-président de l'Assemblée, de la CENI. Je me retrouve avec un président
qui est ancien conseiller spirituel du président Kabila. Donc, chaque jour, je dois me battre pour le ramener à l'ordre. Et je ne peux pas être intemporel, permanent. Donc, voilà le problème. C'est pourquoi des CENI, il faut choisir. C'est comme ça que lorsque je suis intervenu à l'Assemblée, et je ne suis plus intervenu dans le débat après, c'est parce que je leur ai dit, j'ai fait le tour des pays africains qui ont choisi ces modèles dits indépendants. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait 7 ou 8 membres chrétiens. C'est le président. Vous savez, je vais vous donner le cas de l'Afrique du Sud. Comment le président de la CENI est choisi? On reçoit, parfois même, on arrive à 25 000 candidatures. C'est-à-dire que tous les citoyens disent, ah non, pour nous, nous voulons Mukwege. Pour nous, nous voulons Christian Bossembe. Pour nous, nous voulons ceci. On cherche l'homme. Et il y a une commission au niveau d'un comité composé du premier président, du président de la Cour constitutionnelle, les médiateurs de la République et les procureurs qui choisissent, qui font un premier tri. Ça doit être transparent. Ils disent, voilà, sur le 25 000, nous avons retenu 25 candidats. Et ces 25 candidats sont envoyés à l'Assemblée nationale, qui organise ce qu'on appelle les hearings, les auditions publiques. Aujourd'hui, on va attendre Monsieur Bossembe. Monsieur, on vous a désigné pour être membre de... Qu'est-ce qu'on attend? On les écoute. Et toute la nation suit. C'est comme un concours de Miss Univers. Et à la fin, les Select Committee choisit 3 noms dans ce qu'on appelle le short list. Wow. Sur le 25 000 ou le 20 000 personnes, là, on prend 3. 3. Et on envoie ça chez le président qui doit choisir parmi les 3. Et c'est cette personne-là qui devient les tiers personnes du Sénat, de la commission électorale. La même chose au Nigeria, la même chose au Ghana. C'est-à-dire que dans notre société comme nous sommes ici, nous avons des personnalités incontestables. Incontestables. On sait déjà que tel voilà. est vrai. Alors c'est cette personnalité-là qui va être l'arbitre de toutes les forces. Mais toutes ces personnes, y compris moi que vous désignez, les gens nous désignent ou désignent tel faux pasteur pour aller faire le magouille, oui, bien sûr, ou tel faux abbé pour aller manipuler. À partir de ce moment-là où, et je disais au départ, il faudra que nous puissions savoir que la CENI ou l'organe de gestion que nous faisons faire pour l'histoire, ça doit être un organe qui doit nous amener à, ce qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie. Pas des institutions d'appui à la conservation du pouvoir autocratique. À partir du moment où il n'y a pas cette rupture de paradigme, nous aurons toujours ces débats pour savoir, oui, c'est 10, c'est 5, c'est 6. C'est un débat qui n'a pas d'intérêt pour moi. Avant de quitter ces débats sur la loi électorale, parce que là, on est très bien éclairé sur la question, mais qui a raison finalement? J'ai reçu le prof Mbata. Oui. Le prof Mbata dit que la loi de Lutundula a déjà elle-même été politisée. Cette proposition de loi était déjà elle-même politisée parce qu'elle avait donné beaucoup plus de pouvoir aux partis politiques qu'aux membres de la société civile. Et d'ailleurs, c'est après révision que eux ont proposé, que vous, à l'Assemblée nationale, vous avez proposé d'élargir un peu le nombre. Mais bon, les autres ont dit pas question, ce n'est pas ça, la loi a été dénaturée. Vous êtes membre du G7, pardon, de G13. Dites-nous. Merci beaucoup pour mon... Non, vous savez, André, c'est mon frère, on est même jumeaux, comme on dit. Il est dit aussi. Voilà. J'ai aussi beaucoup de respect pour la commission PAJ où je trouve mon fils et jeune collègue Baou. J'ai beaucoup d'affection pour le patriarche Mosso. Ce n'est pas ici où moi je peux engager un débat de polémique. Quelle est la question fondamentale là-dessus? Cette loi, moi je la trouve une loi orpheline. Une loi orpheline. Orpheline. Parce que son père
les brillants collègues Lutundula est parti au moment où il devait venir protéger sa loi. Parce que ce n'est pas une loi du G13, c'était la loi Lutundula. Nous avons participé à cela. Pourquoi? Parce qu'avec Lutundula, nous partagions un certain nombre de valeurs. L'objectif, ce n'était pas de donner raison à tel ou tel autre. Nous, notre schéma, c'était l'analyse, y compris ma propre analyse, c'est que si nous avons des élections contestables et contestées, nous aurons toujours des institutions faibles, parce que si vous lisez notre Constitution dans son exposé des motifs, il est dit ceci: depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions de leurs animateurs. Lorsque vous lisez la loi, la proposition de loi, on dit que les cycles électoraux perdent en qualité de la valeur, en qualité de manière ascendante. En 2006, nous avions 304 cas de contentieux électoraux. En 2011, 500. En 2018, 1400. Soit sinon 6 fois plus que le début. Alors, moi, je suis heureux que ceux qui parlent de la réforme de la loi, nous sommes le même qui dormions dehors, n'est-ce pas, devant la Cour constitutionnelle. Pour lutter justement contre voilà. Tout ça. Donc, l'objectif, c'est quoi? De réduire les contestations. Parce que la plupart des contestations sont liées au mode de fonctionnement de l'organe de gestion électorale. On a même parlé des résultats électoraux fabriqués, et ou pollués. Donc, nous tous, nous avons fait les diagnostics, n'est-ce pas, de ces modèles de gestion. Et le collègue Lutundula a fait une série de propositions, une réforme globale, mais qui doit être consensuelle. C'est-à-dire, le parti politique, la société civile, les observateurs, et il a même consulté pour que nous puissions réduire au maximum les contestations. Alors, lorsque je prends mathématiquement simplement la proposition de loi Lutundula, Lutundula parle, vous venez, il parle de 7 ajustements. Notre brillante commission PAJ et nous les députés, nous avons retenu 3 ajustements. Sur les préoccupations ou les innovations, l'honorable Lutundula a retenu 16 innovations. Dans la proposition issue de l'Assemblée, il y a moins de 10 innovations. Sur le nombre d'articles proposés à la révision ou à l'amendement par l'honorable Lutundula, Lutundula veut 26 articles. La commission nous a produit un texte de moins de 13 articles. Donc, déjà en termes arithmétiques, ce n'est pas la même chose. J'ai dit que je regrette que cette loi, c'est une loi orpheline, parce que le père de cette loi est devenu vice-premier ministre et il aurait pu le défendre. Et moi, personnellement, je n'étais pas là pendant ces débats-là, donc je suis arrivé à la fin, je ne suis pas intervenu. Mais c'est a priori. Alors, c'est vrai que les amis ont fait une réforme. Et les collègues Mbata dit, c'est une réforme, mais ce n'est pas une réforme de la même envergure que ce que voulait l'honorable. Ils ont fait une réforme à minima. C'est-à-dire quoi? La question de la dépolitisation. Les concepts, effectivement, c'est une utopie. Mais comment on règle les verrous de la dépolitisation? C'est par les mécanismes d'équilibre. C'est-à-dire, nous allons avoir 15 membres,
l'honorable Lutundula propose 5 la majorité, 5 de l'opposition et 5 de la société civile. Les collègues ont retenu effectivement 15, mais ils ont donné 6 à la majorité, 4 à l'opposition. Ça fait 10. Je n'entre pas dans les critères de choix des 6-4. Maintenant, lorsque vous voyez le bureau est composé de 7 personnes, 4 de la majorité, 2 de l'opposition, 1 de la société civile. Alors, le vrai déséquilibre est là. Ben, écoutez, moi, je vous donne les chiffres. Si c'est équilibré, ben, c'est bon. Si c'est, alors, ils ont justifié. Il dit, non, le président, lui-même vaut 3 membres. Tant mieux. Je n'entre pas dans ces débats. Mais, 2 de l'opposition, 4 de la majorité, 1 de la société civile. Troisième élément sur lequel nous, on avait voulu qu'on en débatte, c'est sur la hiérarchie entre l'assemblée plénière et le bureau. Le bureau. Pour nous, le bureau devait défendre de la plénière. Et il fallait faire un glissement de responsabilité pour qu'on sente que la plénière n'est pas un organe croupion au service, n'est-ce pas, du bureau. Et d'ailleurs, nous avons demandé, enfin, le collègue Lutundula voulait que la présidence du bureau soit assurée par un modérateur, mais pas par le président de la CENI. Et moi, je connais les problèmes. Vous savez, lorsque vous allez dans un organe collégial, la collégialité, c'est une abstraction. C'est la personne qui est président, qui a la signature, qui finalement devient le Rambo du système. Donc, nous avons voulu renverser cela. Il y a aussi le problème. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On n'a pas vu ça. Il y a le problème du contrôle interne et extérieur. Lorsqu'on parle de la CENI, c'est très souvent les problèmes d'argent, les problèmes de marché, de gré à gré des millions. Vous savez qu'aujourd'hui, l'actuel président de la CENI et même son vice-président sont, n'est-ce pas, sur la liste noire des États-Unis. Alors, on s'est dit que le collègue Lutundula avait proposé un organe qui s'appelle le COPEC, la Commission permanente d'évaluation et de contrôle, qui devait veiller à l'intérieur à assurer ces contrôles. Les collègues ont estimé que ce n'était pas nécessaire, c'était l'Assemblée qui devait assurer ces contrôles. Tant mieux. Alors, donc on a écarté le COPEC. Nous avons voulu que, au niveau de la gestion du processus électoral, et ça c'est, je peux témoigner d'expérience. Quand je suis allé à l'Afrique du Sud, aux États-Unis, après notre échec électoral, j'étais très affecté. Alors, ils m'ont dit, mais professeur Njoli, vous savez pourquoi vous avez échoué? Moi, j'ai dit non. Parce que vous avez cru que le processus électoral vous appartient, vous, les agents de la CENI. Le processus électoral n'est pas l'apanage de la CENI, c'est un produit de la société. Donc, vous ne pouvez pas gérer la CENI comme une administration hiérarchisée. Vous devez gérer la CENI avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, pour prendre, quelle que soit la décision et quel que soit le stade du processus électoral, aussi bien lorsqu'il faut élaborer des fichiers électoraux, lorsqu'il faut commander les matériels, lorsqu'il faut déployer les matériels, lorsqu'il faut dépouiller les résultats, vous devez avoir un cadre de concertation permanente, obligatoire, pas à la merci du président de la CENI qui invite qui veut. Non. Et ces cadres de concertation, c'est que le parti politique, les observateurs internationaux et nationaux, les églises, vous devez vous retrouver à chaque moment dans un cadre de concertation. Et nous avons voulu que ces cadres de concertation soient institutionnalisés. Et il y a beaucoup d'autres choses. Je prends par exemple le problème du secrétaire exécutif. Vous savez, le membre du bureau, là, les rapporteurs, les questeurs, parfois ils sont distraits dans les questions des missions. C'est lui qui produit les vrais ou faux résultats. C'est le secrétaire exécutif. C'est comme ça que Nanga, qui a été secrétaire exécutif, est devenu président. Et voilà pourquoi on voulait que Malonda parce que c'est eux qui contrôlent les opérations. Alors, qui a été l'ancien? Alors, maintenant, c'était Malonda. Malonda. Alors, nous avons voulu, comme dans d'autres pays, par exemple l'Afrique du Sud, les recrutements du secrétaire exécutif et de ses adjoints s'effacent de manière transparente par appel d'offres, nationales ou internationales, pour que
cet homme-là soit indépendant. Sinon, ça devient un garçon de course qui traficote le résultat. Je sais ce que je dis. Donc, toutes ces questions-là. Ah, donc les grands enjeux dont on parle du nombre de gens. Non, ça c'est le secrétaire général. Mais non, ça ce sont des agents qui vont prendre l'argent de l'État pour rien. Rapporteur à Dieu, il va prendre les membres de son parti, les met au bureau pour trouver des missions. Il ne contrôle rien. C'est le secrétaire exécutif. Mais personne n'en parle sur la question. Mais les gens sont distraits. Sont distraits dans l'histoire. Donc, c'est, pour moi, l'architecture de la CENI, c'est le président de la CENI, sur qui il faut veiller pour qu'il soit vraiment une personnalité indépendante, intègre. Et de son intégrité, il en découlera l'impartialité de l'organe. Ensuite, les secrétaires exécutifs. Et partant, les secrétaires exécutifs provinciaux, les CEP. Ce sont des bandits qui font n'importe quoi. Ce sont ces gens-là qui faussent les résultats. Vous êtes vice-président ici, vous avez des papiers qu'ils ont déjà traficotés. Donc, moi, j'ai entendu un ami qui était dans cette histoire, il me dit, il appelait des candidats, il dit, c'est là au je me dis, mais c'est pas possible. Non. Et des gens qui parfois, parce que les membres de bureaux de vote, ou des centres de vote, ou centres de compilation, très souvent, ce sont des agents que nous recrutons localement. Oui, bien sûr. Et qui vont être payés après 2 semaines. Donc, ils vont être payés combien? 400 à 500 $. Mais un candidat qui lui dit, petit, Baxilanga ba 0, ou à 5 000 ou bien 10 000 passeport. Mais il est même prêt à jeter la machine. Donc, moi, personnellement, je ne veux pas, qu'est-ce qu'il faut je voudrais pas, et je voulais vraiment saisir un peu pour dire, j'ai pas envie de polémiquer sur ces questions. J'en ai souffert dans mon cœur, dans mon corps, dans mon intimité, dans mon intégrité. Si nous estimons que la loi telle qu'elle est faite, elle est bonne pour de bonnes élections, allons-y. Mais n'allons plus pleurer à la Cour constitutionnelle, n'allons plus nous battre, nous tuer à cause des élections, parce que nous devons assumer notre responsabilité en tant que Congolais, en tant qu'élite.